Encore une fois, bonjour à tous. Lucas Saputo qui se joint à nous. Je m'assure que tout le monde me voit bien. Bonjour Lucas, ça va bien? Ça va bien, vous m'entendez? Oui, on t'entend très bien. Donc, on va commencer. Si vous avez une question, s'il vous plaît, levez votre main. On va commencer aujourd'hui avec Maxime Truman. Salut Lucas, ça va bien? Ça va bien, et toi? Yes, très bien, merci. Euh, Écoute, la plus grosse information, la plus grosse rumeur du mercato, c'était en lien avec Christian Benteke. Je veux te demander, tu sais, parce qu'on comprend que ça a été proche de se faire, mais ça s'est pas fait. Pourquoi ça n'a pas fonctionné, Christian Benteke à Montréal? Ben Max, une chose que c'est important de comprendre, c'est qu'un joueur, il est free agent de la MLS. Il y a certaines règles qu'on peut pas franchir. Je pense que c'est le bon mot. Dans le cas de Christian, c'était un free agent tier 3 de la ligue, comme on dit dans la ligue, un peu comme Walker Zimmerman était. Et donc, on ne pouvait pas l'offrir un contrat de DP. Et donc, dans le cas de Benteke, c'était vraiment, il pouvait seulement avoir le max TAM, que ce soit avec nous ou n'importe qui de la ligue. Et donc, on a eu quelques discussions, mais on voyait que quand on ne pouvait pas franchir ce chiffre, à cause que c'est une règle de ligue, on voyait que c'était un peu plus difficile. Et donc, c'est pour ça que ça s'est pas fait. Merci. Prochaine question, Jean-François Théotonio. Salut Lucas, merci de ton temps ce matin. Je serais curieux de savoir quels sont tu sais, mettons qu'on établit les bases de la saison 2026 aujourd'hui, mais quels seraient les objectifs pour vous cette saison? Ben, je pense que la première chose, c'est de voir de la progression. Je sais que Marco, il avait dit l'autre jour 20 points de plus. Et oui, dans un monde idéal, ça serait de faire les séries, mais on est seulement au mois 6 de cette reconstruction et donc seulement dans la deuxième phase de transfert depuis qu'on a fait la lettre. Et donc, ça prend du temps aussi. On veut voir de la progression dans nos joueurs. C'est le premier camp d'entraînement de notre coach Marco aussi. Donc, on veut juste voir de la progression, puis on voit déjà des bonnes choses. Mais évidemment, les résultats, ça va venir avec ça aussi. Antonin Besnard. Merci, bon matin, Lucas. Bon après-midi pour toi. Oui. Merci. Juste pour revenir un peu sur ta première réponse concernant les règles de la MLS, c'est un peu particulier quand même qu'une ligue ne fasse pas un effort pour garder un de ses joueurs, ses vedettes, un de ses joueurs importants. Est-ce que tu penses que c'est le genre de règle qui pourrait changer dans le futur? Est-ce que les équipes ont peut-être certaines doléances envers la ligue pour modifier ces règles? Je ne peux pas te donner une réponse pour les autres équipes de la Ligue, mais c'est sûr que oui, ça serait quelque chose à regarder. Après, je peux comprendre aussi la Ligue un petit peu qui disent un joueur qui vient comme DP, qui faisait l'argent qu'il faisait, ils veulent éviter qu'un joueur va d'équipe en équipe comme DP, mais dans des situations où on a des joueurs d'une réputation comme Benteke ou un autre, c'est sûr que ça peut aider non seulement nous, mais notre équipe pour le garder dans la Ligue. Mais ça, c'est une chose que c'est vraiment une règle qui a été mise avec le MLSPA et donc c'est quelque chose qu'on ne peut pas changer. Et dans les échanges avec la Ligue, c'était vraiment le maximum qu'on pouvait donner, c'était un max TAM un petit peu similaire à ce que Zimmerman a fait à Toronto, par exemple. Sénéfo. Salut Lucas, j'espère que tu vas bien. Salut. La question pour toi, tu peux nous expliquer un peu comment cet effectif est meilleur aujourd'hui? Est-ce que le travail pour toi de cette phase 2 de Mercato est terminé ou on peut encore s'attendre à des changements d'ici au premier match? Mais peut-être revenir en détail sur les choix que vous avez faits durant l'entre-saison et en quoi cet effectif est meilleur aujourd'hui. Premièrement, on pense qu'elle est meilleure à cause de l'expérience qu'on a apportée. L'expérience des joueurs qu'on a et puis le fait qu'on ait apporté des joueurs qui connaissent bien la Ligue déjà. Donc, l'adaptation, ça va pas être comme certains qu'on a vu l'année passée, qu'on a apporté de en dehors. Après, la moyenne d'âge qu'on a recruté cette fin de saison ou disons en janvier et en décembre, c'était vraiment des joueurs, comme je dis, avec l'expérience, une moyenne d'âge de 25 ou 26 comparé à l'année passée où c'était peut-être 21, 22 ans. Et donc, on voit que l'équipe déjà, il y a de la compétition interne très saine, mais on est confiant que le niveau et l'expérience est plus haut qu'il était l'année passée. Et en deuxième partie, non, c'est pas fini. Le mercato, il va encore
mi-avril. Et donc, on a le temps. Après, c'est sûr qu'on va pas rusher des moves. On sait qu'on joue dans le premier match dans un petit peu plus qu'un mois. Mais le mercato il est ouvert pendant encore deux mois et demi. Donc, on a du temps pour faire des moves qui vont bien pour nous. Switching to English, Elias Gregoriadis. Thank you, Tristan. Hi, Luca. Hi. Sorry Are you about sick? this. I'm just getting over the flu. Okay. So if you can't really hear me, let me know and I'll repeat my question. Okay. But you guys have had pretty good success with inter-MLS transfers for a while now. Does that make life a little bit more difficult or challenging with approaching teams for people like Tanger, like Daniel, like Brian? Are they a bit more reluctant to negotiate? Are they charging maybe more, knowing that Montreal has interest in them? It depends on the team. I mean, some teams see an opportunity with us because of what we've been able to do with players coming to us and then eventually being sold elsewhere, or them doing really well here, them holding a selling percentage in some cases. So they see us as a way of also helping them potentially. In the case of Daniel, though, he was a free agent, so there was no transfer fee or anything. But in the case of Brian and Dagor, it depends on the situation. Some teams see it as a positive, others a negative. But let's just say when we speak to some teams about interest we have in certain players, sometimes we feel like there's a bit of back off because of the, if you want to call it, success we've had with some of the trades. On revient en français, Jean-François Théotonio. Oui, salut. Je vais revenir sur ma question tantôt. Je vais jamais te relancer là-dessus. Donc, vous ne visez pas absolument les séries cette année, c'est ce qu'on comprend? Vous visez une progression et pas nécessairement les séries? Non, mais bien sûr, on vise des séries. On veut faire le maximum de points possible, mais on peut pas non plus rusher, excuse-moi l'expression, mais un processus. Et ça fait seulement 6 mois qu'on est dans cette reconstruction. On a fait des choses intéressant avec des joueurs expérimentés de la Ligue, des autres qui vont arriver aussi. Mais je pense non plus qu'on ne doit pas mettre cette pression sur nous. Après, on sait que les séries, c'est le but, parce qu'on sait que dans les séries, tout peut se passer. Mais je pense que c'est important aussi que la première chose, c'est la progression. Et donc, je pense qu'on va voir ça dès cette année tout de suite. Antonin Vesna. Merci. Moi, ma question par rapport à Jackie Marshall-Rockley, qui est présentement avec le Canada, mais qui fait partie de votre équipe parce qu'il revient d'un prêt. C'est quoi le plan avec lui? Est-ce que c'est de l'avoir au début de la saison? Est-ce que c'est de lui trouver une autre destination? Est-ce qu'il fit dans votre projet, dans la façon dont vous voulez jouer? Oui, il fait partie du groupe. Il fait partie et il fit avec ce qu'on veut faire. Après, s'il y a des situations qui peuvent le convenir aussi, on est ouvert à tout comme on l'est pour chaque joueur, mais on compte sur lui pour être ici en début de saison. Max Truman. Oui, un peu dans la même veine, là, j'aimerais que tu puisses nous dire c'est quoi les plans avec Jonathan Sirois, parce qu'on le voit s'entraîner à l'écart, c'est-tu juste une blessure? Et aussi pour Mahala puis Sunusi, est-ce qu'ils font encore partie des plans? Oui, donc pour Jonathan, il y a eu une petite blessure à la cheville, mais rien de grave, juste un peu de bruising. Et puis, c'est pour ça qu'il est à côté. Il va rejoindre le groupe samedi ou lundi, donc dans quelques jours. Donc, c'est rien de grave. Il fait partie des plans. Il est ici. C'est vraiment un grand professionnel et puis il fait partie des plans. Pour Sunusi et Mahala, eux aussi, ils font partie des plans. Ils sont ici. We expect 100% from them, comme pour chaque joueur, mais ils font partie de l'effectif. Et pour l'instant, quand on parle maintenant, ils sont ici. Ils font partie du groupe. Olivier Brett. Oui, merci de prendre le temps, Lucas. Juste pour clarifier, il y a été question 2 fois depuis tout à l'heure de progression. Il y a le eye test, mais après, il y a du data. Je sais que c'est quelque chose que Gabriel a voulu implanter à son arrivée comme président pour avoir quelque chose de quantifiable. Vous allez mesurer comment? Qu'est-ce qui va vous permettre de savoir si vous progressez ou pas? Bien, premièrement, ce qu'on voit dans l'entraînement à chaque jour, les joueurs qui sont sur le terrain, mais aussi les résultats. Et donc, c'est un peu tout. Il faut aussi donner du temps au temps. Et puis, comme j'ai dit, c'est le premier camp d'entraînement de Marco. Il y a déjà les idées qu'il a implantées la saison passée. On les revoit déjà ici, comment il veut jouer, dans le spécifique, dans le détail, quelque chose que Marco est très bon à faire. Mais pour nous, la progression, c'est de voir comment les joueurs ils sont dans le système, comment est-ce que le système aide les joueurs, et puis les résultats qui font tout voir à la fin.
Sénéfo. Lucas, j'aimerais que tu puisses revenir sur la vente de Dante Silly, la logique derrière cela. Et pour ceux qui pourraient voir une forme de peut-être d'incohérence en vendant un joueur performant, sachant que la gagne est un peu plus revenue dans l'ambition, la vision du club depuis la lettre de juillet. Est-ce que c'est incompatible selon toi ou il y a d'autres aspects qu'on doit comprendre dans ce type de mouvement à part du club? Oui, ben, c'est drôle parce que Dante, quand on se parlait il y a un an, tout le monde se questionnait pourquoi il était ici. Et puis même en milieu de saison, tout le monde se demandait pourquoi il jouait. Et puis à la fin, maintenant, tout le monde dit pourquoi est-ce qu'il est parti. Donc, mais dans son cas, c'est vraiment quelque chose de... On a apporté un joueur ici qu'on a vu un grand potentiel. Il était ici en trial. Il a bien fait. Mais on voyait dans le profil, c'était un joueur qui jouait dans la même position que Hennady Sinchuk, quelqu'un qu'on a investi dedans. Et on voyait dans le système qu'on jouait que Hennady pouvait faire ce que Dante a fait. Et puis, on a eu une offre pour lui, plusieurs offres de plusieurs équipes, mais une en particulier de Colorado qui c'était très difficile à refuser. Et on l'a reçu en gamme. Et donc, quelque chose d'important, c'est que quand on reçoit ça en gamme, c'est pas comme l'argent qu'on met dans la poche. C'est l'argent en gamme, c'est fait pour réinvestir. Et donc, l'idée de Dante, c'est de pouvoir prendre un joueur à zéro, le vendre à 2 millions, 2,5, et puis d'utiliser cet argent pour élever le niveau. C'est le bon mot? Pour élever le niveau et puis essayer de faire des steps. Et c'est seulement en faisant ça qu'on peut voir des changements concrets dans l'équipe. Jean-François encore? J'avais une question sur les deux Ivan. Peut-être l'état de santé de Ivan Jaime, comment vous l'avez reçu depuis votre arrivée en Espagne? Et Ivan Lusenko, un peu, c'est quoi votre vision pour ce joueur-là? Comment vous voyez s'intégrer dans l'effectif? Ouais, donc pour le premier Ivan, pour Jaime, on l'a trouvé bien. Il faisait tout son rehab ici avec un entraîneur qu'il a. Hier, il est venu passer par le terrain. Il fait bien, il est bon. Il va réintégrer le groupe pleinement quand on est en Floride dans quelques semaines. Donc, il n'est pas encore à 100% parce que, je te rappelle, il s'est fait mal le dernier match. Mais on espère avoir avec le groupe à 100% dans 3 semaines, plus ou moins. Et pour le deuxième Ivan, il est en train de faire ses papiers pour arriver aux États-Unis / Canada. Il les a eus ou il va les avoir dans les prochaines heures. Et puis, il va nous rejoindre ici dans quelques jours. On va prendre 2 dernières. On va commencer avec Antonin. On a vu les images là, du camp en Espagne, ça a vraiment l'air magnifique. J'ai posé la question à Marco plus tôt cette semaine. Pourquoi cette année aller en Espagne? Il dit, je sais pas, on m'a proposé ça, puis j'ai accepté. Ça vient d'où cette idée-là? Comment est-ce que cette possibilité-là est venue sur la table? Ben, premièrement, avec un de nos sponsors, Air Transat, ils nous ont offert cette possibilité de faire une collaboration ensemble, mais on a trouvé, quand on est venu ici voir les installations, que ils étaient très bien. Aussi, pour changer un petit peu la routine, ça fait plusieurs années qu'on va au même endroit en Floride, à Orlando. Et puis, on voulait juste changer les choses un petit peu. Et puis, on voit le temps, il est beau ici. Il fait 15-17 degrés. Donc, c'est pas trop chaud non plus. L'équipe est bien, on mange bien. On est tous ici proches des terrains. Et donc, c'est quelque chose de nouveau à faire. D'autres équipes l'ont fait aussi, de la Ligue, il y a quelques années. Puis, on avait du bon feedback. Et donc, c'était vraiment de juste changer un petit peu. On va terminer aujourd'hui avec Maxime Trouman. Salut, Lucas. Salut. C'est une bonne dernière question, je pense, pour terminer. Là. Les rumeurs veulent qu'il y ait un joueur qui a fait la grève parce qu'il voulait venir jouer à Montréal, c'est Luc Marais. Tu dis souvent que tu veux des joueurs qui veulent être ici. Ce gars-là veut être ici. Est-ce qu'il va être ici? Non, je pense pas. C'était une situation quand même assez compliquée avec l'équipe là-bas en Norvège qui lui ont donné une promesse de s'ils avaient eu un certain nombre pour le transfert, qu'il allait le transférer. Ce n'était pas le cas. Et c'est pour ça qu'il a fait la grève pour venir ici. Mais c'est quelque chose que ce soit lui ou des autres joueurs qui sont ici, ils voulaient tous être ici. Donc, Brian Vera, Dagor,
Daniel Rios, même Ivan Lesenko, ils voulaient tous être ici. Et donc, quand on voit ça, c'est encourageant parce qu'on sait qu'on a un bon produit à offrir, on sait qu'on a un bon club entouré bien et une ville spectaculaire pour les joueurs. Et donc, ça fait plaisir de voir ça. Mais après, pour la situation de Mahrez, c'est fermé maintenant. Merci beaucoup, Luca, de t'être joint aujourd'hui. Bonne fin de journée. Merci, vous aussi.